Bon alors, content que Cavani reste ou vous êtes plutôt triste pour lui? Parce que c'est ça la vraie question. Avant de continuer, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour suivre l'actualité du football, que ce soit le mercato, les résultats en direct et bien plus encore. Cette application est gratuite et bien disponible sur l'Apple Store ainsi que sur Android. Le lien pour la télécharger est dans la description, alors n'hésitez pas et c'est aussi un moyen pour vous de soutenir ma chaîne. Moi les gens, mon ressenti va être clair. Cavani, j'adore ce qu'il a fait au club. Tout ce que vous voulez, voilà, c'est le recordman du club. Il mérite le respect par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à sa débauche d'énergie et tout. Mais moi, j'aurais pas, voilà, cette sensation de tristesse quand il va partir par rapport à un Paoletta ou Rai. Alors, je sais pas si c'est générationnel. Je sais pas si parce que on avait une équipe moins forte avant et que maintenant, tout est un peu logique, tout est facile en Ligue 1, qui fait que le record de Cavani, je le prends moins à cœur. Mine de rien, Cavani, voilà, ça reste un grand bonhomme. Il mérite un grand respect. Mais est-ce que maintenant, c'est bien pour lui qu'il reste au Paris Saint-Germain? Si vous l'appréciez réellement, tous ceux qui sont vraiment fans de lui, je dis bien, est-ce que c'est bien pour lui? Est-ce que vous n'êtes pas plutôt content pour vous-même et vous n'êtes pas un peu égoïste par rapport à sa situation? Parce que je vous rappelle que Cavani, il ne joue plus au Paris Saint-Germain ou presque. Certains, par contre, ils sont un peu dans l'abus total. Quand j'entends ouais, Cavani, on lui manque de respect parce qu'il n'est pas titulaire. Non, faut pas abuser les gens. Icardi, il marque but sur but. Il est titulaire, c'est logique, la logique sportive est respectée. Maintenant, je peux vous rejoindre sur le manque de respect par rapport que, par exemple, contre Monaco, tu fais 3-3, Icardi, il est pas bien. Et ben, normalement, tu dois faire entrer Cavani, mais pas à 4 minutes de la fin. Ça, pour moi, c'est un manque de respect. Pareil, à un moment donné, pendant 2 matchs d'affilée, il l'envoie s'échauffer pendant le match et il le fait pas rentrer. J'ai envie de te dire, voilà, Cavani, c'est pas un Titi qui doit prouver des choses. Si tu le fais pas rentrer, tu le sais très bien d'avance. Donc, le prends pas carrément dans le groupe, mais lui manque pas de respect comme ça. Pareil, 4 minutes de la fin, c'est pareil. Pour moi, ça, c'est un manque de respect, je suis d'accord avec vous. Mais pour tout le reste, la logique sportive, pour moi, est respectée. C'est pas parce que tu es un ancien que tu dois avoir la faveur sur le terrain. Attention, il faut voir le bien du club et pas forcément le bien du joueur. Le joueur ne doit pas être au-dessus de l'institution, encore une fois. Je sais bien que Cavani représente beaucoup pour beaucoup de gens. Attention, le Paris Saint-Germain est au-dessus et il représente beaucoup plus qu'un Cavani. Moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain, je ne suis pas supporter des joueurs. Alors certains me disent aussi, ouais, mais tu te rends compte, si Cavani serait parti, on ne pouvait pas trouver un remplaçant de son calibre. Mais j'ai envie de te dire, à quoi ça sert de trouver un remplaçant de son calibre si de toute façon le mec il joue pas? Tu veux trouver un remplaçant à un remplaçant qui ne joue pas? Ça n'a pas de logique pour moi. Parce que le problème de Tourelle dans sa hiérarchie, de toute façon, même quand Icardi n'est pas là, c'est soit il met Mbappé devant, soit il fait rentrer Sarabia, soit il fait rentrer Draxler ou même Choupo-Moting. Donc de toute façon, tous ces joueurs-là sont au-dessus de Cavani pour Tourelle. Alors peut-être que ça va changer le fait qu'il reste et que maintenant, voilà, c'est un peu tendu. Et j'ai envie de parler d'une dernière chose, les gens, l'orgueil du Qatar de ne pas laisser un joueur partir. Alors après, le seul truc qui est bien maintenant pour Cavani, les supporters du Paris Saint-Germain, c'est qu'à la fin, il va avoir une superbe ovation. Voilà, un super dénouement pour nous dire adieu. Voilà, ça va être top pour lui et top pour les supporters. Mais pour le reste, moi, je ne comprends pas pourquoi le club s'entête à garder un joueur qui ne veut pas faire jouer, alors que l'Atlético Madrid ont proposé 15 millions d'euros. Alors certains vont me dire, ouais, mais Cavani, c'est n'importe quoi, il ne vaut pas 15. 5 mois de contrat, les gens, il est presque à la retraite, le type. Faut penser à tout ça. Faut vraiment penser à tout ça. Alors certes, vous voulez pas 15 millions, mais dans 5 mois, il part gratuitement le type. On s'assoit sur 15 millions et on s'assoit sur 5 mois de salaire, en fait, en le gardant. Et en plus, j'en suis pratiquement sûr qu'il va toujours pas jouer. Donc voilà, je trouve que c'est mal géré tout ça. Moi, je trouve que c'est mal géré. On verra comment que ça va donner la suite. Ça se trouve, c'est Cavani qui va nous mettre un but important en Ligue des Champions. Et tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Mais dans toute la globalité, je trouve dommage, en tout cas pour Cavani. Moi, je pense pas à moi. C'est sûr que j'adore Cavani. Mais à un moment donné, pour Cavani, voilà, je pense que pour lui, il aurait mérité de continuer à jouer. Et en fin de carrière, il mérite de jouer davantage pour tout ce qu'il a donné. Voilà. C'était tout pour moi. C'était Sex Lucidity. Portez-vous bien et restez connectés. Ciao!